La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Il est avec nous, mesdames, messieurs, pour conduire les échanges de La parole est à vous pour aujourd'hui. Jérôme Kouakou, ça fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Les congés, c'était bien. Et c'est bien terminé, les congés. On est au travail maintenant, Estelle. On est très content, bonjour. Bonjour Estelle. Nous sommes jeudi 18 novembre 2021. Le sujet de ce jeudi, le voici. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan va débuter en 2022 avec les travaux de construction de la voie du BRT qui va relier Yopougon à Bingerville. Ces bus de transport rapide auront une ligne dédiée pour éviter les embouteillages. Ces bus vont transporter chaque jour 500 000 passagers. Que pensez-vous de ce nouveau mode de transport qui verra le jour entre 2023 et 2024? C'est bien le sujet de ce jeudi matin. Vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Clémence Cole, Jérôme Kouakou, on vous attend. On jette rapidement un coup d'œil sur notre page Facebook pour voir quelques commentaires de nos internautes. Monsieur Edmond Landry Savadogo, qui nous écrit depuis le Burkina Faso, dit ceci: c'est une bonne action qui est à saluer et à encourager, mais le plus important, c'est le suivi. Est-ce que ces projets pourront donc tenir longtemps? Voilà l'inquiétude de notre ami qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Jean-Marie Gouessé lui dit ceci: c'est encore une fois une autre bonne nouvelle pour la capitale économique. La construction de cette voie pourrait réduire le désordre et les embouteillages provoqués par des véhicules qui sont d'ailleurs en mauvais état dans la ville d'Abidjan. On attend que ce projet voie le jour incessamment. Merci au président de la République. C'est le commentaire de Jean-Marie Gouessé. On va aller au standard, retrouver un de nos auditeurs. Saïba Désiré est en ligne de Biankouma. Bonjour Saïba. Monsieur, bonjour. Vous allez bien à Biankouma? Oui, ça va. Vous êtes précisément à Nembosama. Nembosama, c'est ça. C'est un village dans les environs de Biankouma, c'est cela? Oui, il y a 12 km de Biankouma. Ouais. C'est bien noté. Quel est votre avis ce matin? Oui, je pense que c'est déjà un très bon projet. Ça va permettre encore de rendre encore plus fluide la circulation dans la ville d'Abidjan. Voilà. C'est juste m'arrêter là, ici, parlons ce matin. Vous pensez que cela va permettre de rendre plus fluide la circulation dans la ville d'Abidjan? C'est la bonne nouvelle que vous retenez? Oui, puisqu'il s'agit de la création de nouvelles routes. Oui. Voilà. En tout cas, on parle plus de désengorger, mais aussi de rapidité, puisque ces bus ne vont pas emprunter les voies ordinaires et donc nécessairement devraient pouvoir désengorger. Merci, monsieur Saïba Désiré, depuis Nembosama, à 12 km de la ville de Biankouma. Monsieur Yao Michel Kofi, sur notre page Facebook, dit que la pensée est positive pour faire avancer son peuple au développement ne pourra être vaine devant Dieu sur la terre des hommes. Merci au président. Longue vie à vous. C'est ce qu'écrit notre ami Yao Michel Kofi. Autre internaute, autre commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Bertin Tola qui dit: on ne peut que se réjouir de l'annonce d'une telle nouvelle. Nous prions que ces travaux de construction de cette voie avancent bien et que ces bus puissent effectivement circuler à la date prévue pour le bonheur des Abidjanais. Merci à Bertin Tola qui nous écrit depuis Brobo. Akatoni est en ligne de Krenjabo. Bonjour. Bonjour, monsieur. On s'est bien réveillé dans le Krenjabo. Oh, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Oui, nous sommes bien réveillés dans le royaume sans vie. C'est vrai, il y a des trucs vraiment bon. C'est un peu bizarre, mais ça va aller. D'accord. On fait avec parce que c'est Dieu qui a fait ce monde. Ça va aller. À Krenjabo, vous n'avez pas les mêmes problèmes d'embouteillage qu'à Abidjan. De Côte d'Ivoire. Monsieur Akatoni? Oui. Très bien, on se parle et on s'écoute. Vous n'avez pas le même problème à Krenjabo comme à Abidjan. Vous pensez quoi de ce projet qui devrait désengorger? Oui, bon, en tout cas, bon, c'est très bon. Je voulais dire merci au président. Parce que les voitures qui viennent prendre des épices pour faire des routes, c'est bon, mais pour faire des routes, je voulais demander à monsieur le président d'aller tout doucement, parce que quand ils font des routes pour casser des maisons des gens, c'est pas trop bon. Donc moi, en tout cas, ça,
là seulement, je déplore là. Faire des routes, casser maison des gens, vous ne voulez pas. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Pour vous, il faut tout cela soit bien planifié pour éviter certainement les murmures. Allô? Alors, je ne sais, est-ce qu'on se comprend bien, monsieur Akatoni? Ah ben, je pense qu'on doit avoir un petit souci, monsieur Akatoni, depuis Krenjabo. Excellente journée là-bas. Cher ami, Ouattara Adama est en ligne de Dianra. Bonjour. Bonjour, monsieur Paul. C'est Jérôme Kouakou, monsieur Jérôme Ouattara. Kouakou, autant pour moi. D'accord. Quel est votre avis ce matin sur le sujet? Bon, moi, je pense que le sujet est la bienvenue. Et il faut dire merci au président de la République pour tout ce qu'il fait. Et je pense que ce qui est nécessaire dans cette affaire, parce que ça va aider aussi la population à avoir à certains d'avoir, surtout la jeunesse, à avoir de l'emploi. Et je pense que le gouvernement aussi doit penser sur les maisons des ceux qui doivent être cassées, et afin que ces gens puissent être dédommagés. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je pense que pour un projet de cette envergure, ce sont des éléments qui sont forcément prévus. Monsieur Ouattara Adama, rassurez-vous, on ne peut pas réaliser un tel projet et puis faire fi de tout ce qu'il y a comme dédommagement et tout le reste. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont transporter, sinon ce bus va transporter 500 000 personnes chaque jour. On a le sentiment que ça va certainement soulager les Gbaka, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin forcément de bouger avec les Gbaka. Est-ce que c'est une bonne nouvelle si on n'a pas les Gbaka dans la circulation forcément? C'est une très bonne nouvelle. Et c'est à saluer aussi. Merci. Ouattara Adama depuis Dianra. Kwadio Delmas nous dit ceci. Je pense que tous ces projets pour rendre la circulation fluide à Abidjan sont les bienvenus. Néanmoins, il faut reconnaître que cette ville a besoin d'être désengorgée. N'est-il pas mieux et même impérieux de songer au transfert de la capitale à Yamoussoukro, de sorte à permettre à Abidjan de respirer? Voilà ce que dit notre ami Kwadio Delmas, qui nous écrivait sur la page Facebook de la radio. Isidore Kwame est en ligne de Divo. Bonjour Kwame. Bonjour, monsieur Jérôme. Oui, c'est monsieur Jérôme, oui. Ça ira, de Jérôme. Radio Côte d'Ivoire, vous êtes un ancien doyen. Jérôme. Je vous remercie sincèrement. Et je dis comme ça, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Rapidement, je vais donner mon point de vue. On y va donc. L'initiative est vraiment à saluer. Je dis grand merci à monsieur le président de la République, à tous les membres du gouvernement. Mais j'aurais souhaité comme ça qu'il faut qu'Abidjan soit décentralisé. Abidjan est rempli. La population est dense. Ça fait qu'il y a tout un embouteillage. Vous voulez dire qu'il faut qu'Abidjan soit désengorgé? Jamais Benjerville, ça serait une ligne vraiment sécurisée, rapide. Avec la rapidité, ça va encore désengorger vraiment la circulation. C'est bien. Mais il faut décentraliser Abidjan. Désengorger, vous voulez dire? Est-ce que vous parlez comme notre internaute Kwadio qui dit... aux autres villes. Il y a des grandes villes en Côte d'Ivoire ici. Par exemple, s'installer à Yamoussoukro. Il faut décentraliser Abidjan. On dit désengorger. Abidjan est saturé. Excusez-moi, mais c'est une réalité. D'accord. Il y a aujourd'hui 4 ponts, métro, tout ça, c'est bien. Mais il y a toujours embouteillage à Abidjan. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Donc, vous dites bien, merci, c'est bien de faire tout ça à Abidjan, mais Abidjan n'est pas la seule grande ville de la Côte d'Ivoire. Il va falloir penser aux autres villes. On a compris votre cri de cœur, monsieur Isidore Kwame, qui nous appelait de Divo. Excellente journée à tous nos amis du côté de Divo. Zon Gaston est en ligne de billetterie. Bonjour, Zon. Bonjour, Jérôme Kakou, sans oublier Clément School. Elle reçoit bien le bonjour. Zon Gaston, le projet de bus de transport rapide, ce qu'on appelle les BRT, vont voir le jour. Les travaux commencent en 2022 et dès 2023, ça va commencer à bouger. Votre avis là-dessus? C'est un grand et honorable projet. Sinon, celui qui travaille à Yopougon et à Benjerville et d'aller même, j'allais dire, vice-versa, va emprunter 2 ou 3 véhicules de transport pour arriver au lieu de travail. Et cela par mois. Les retards à l'heure s'accumulent et ce sont des demandes d'explication qui augmentent. Où certains patrons confondent le retard et ne pas être à l'heure. Parce que si on dit vous avez une réunion de 8h à 9h, votre collaborateur arrive à 8h15.
il n'est pas en retard, mais il n'est pas à l'heure. S'il était en retard, c'est que la réunion est finie. Alors, donc c'est un grand renforcement des capacités de la SOTA et j'allais même dire une grande réorganisation de ces lignes en rabattement sur les actes de transport de masse. Et pour terminer, c'est une grande modernisation. Et j'allais même dire la professionnalisation même du transport artisanal, du transport aussi artisanal sur même le corridor concerné par le projet. En tout cas, merci pour cette occasion là, oui, des nouveaux présidents et l'association des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Je n'ai plus rien à ajouter, Zon Gaston. Excellente journée à Bietri. Eli Adengra. Adengra est en ligne de Tanda. Bonjour, Eli. Bonjour, monsieur Kouakou. Comment ça va, Tanda? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, chez vous. Merci, ça va. Parlons de ce projet de BRT, le bus de transport rapide. 500 000 personnes qui seront transportées chaque jour à Abidjan à partir de 2023. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les questions d'embouteillage ou d'engorgement d'Abidjan, tout ça va être réglé à votre avis? Non, monsieur Kouakou, je ne peux pas dire comme ça que tout ça est réglé en claquant le doigt. Mais il faut saluer, remercier le président et tous les concepteurs et tous ceux qui pensent utile et bon pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que j'aimerais souligner, il faut que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Abidjan. D'accord. Il y a Abidjan, il y a les villes d'intérieur. Il y a Abidjan et les autres. Mais avant toute chose, il va falloir commencer par les petites choses. C'est-à-dire quand on prend des projets, quand on prend des lois, bien des décisions, il va falloir les respecter. Je prends un exemple. La cigarette en lieu public, les sachets d'eau. Mais ça a été pris, mais rien n'est respecté. Mais allons doucement. La Côte d'Ivoire. Allons doucement, nous ne sommes pas pressés. C'est vrai, nous voulons le développement, nous voulons l'émergence. Mais ne tuons pas l'émergence avant l'émergence. Notre tout projet pour le bien-être des Ivoiriens est salutaire. Et votre inquiétude, c'est quoi? Mon inquiétude, c'est que tout soit mis et basé à Abidjan. Et comme le dit un de deux, on ne peut pas faire des journées sans casser les œufs d'après vous-même. On va faire du mal aux gens. Les projets sont faits pour les hommes et non pour tuer les hommes. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Il faut donc prévoir en amont, donc pourquoi pas dédommager toutes ces personnes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de grincement et que tout le monde, quand les projets arrivent, tout le monde puisse être heureux. On vous a bien compris, monsieur Eli Adengra, vous qui avez soulevé à nouveau la question de ce que Abidjan n'est pas la seule grande ville de la Côte d'Ivoire. Il va falloir penser aux autres villes. Excellente journée là-bas à Tanda. On va se rendre à Dabakala pour parler avec Danyogo Yaya. Bonjour Danyogo. Bonjour monsieur Jérôme Kouakou. Est-ce que Dabakala s'est bien réveillé ce matin? Dabakala s'est très bien réveillé ce matin, monsieur Jérôme Kouakou. D'accord, vous n'avez pas les mêmes problèmes qu'Abidjan. Abidjan, avec ses problèmes d'embouteillage, en un point finir. Quelquefois difficile d'arriver à l'heure au travail. Un projet est annoncé pour désengorger avec 500 000 personnes qui seront transportées. Est-ce que, malgré le projet, vous avez des inquiétudes vous aussi? Oh, Adama, je n'ai pas d'inquiétude. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur Jérôme Kouakou. Et je voudrais dire que à Abidjan, quelle que soit la ville dont que ce soit Yamoussoukro, Korogo, tout se fait à Abidjan. Nous avons le port à Abidjan, les ministères sont à Abidjan, tout se fait à Abidjan. Et je voudrais saluer ces projets. La mobilité urbaine dans le Grand Abidjan connaîtra une forte amélioration. Non seulement la population se déplacera facilement et à moins de coûts, en toute sécurité, évitant ainsi les nombreux embouteillages dans la ville d'Abidjan. Et je pense que l'assiduité et la ponctualité seront beaucoup consolidées. Nous voudrons saluer le président de la République, prier Dieu que ce projet soit réalisé et suivi, immédiatement, monsieur Jérôme Kouakou, que chacun de nous prie pour la réalisation de ce projet. D'accord. C'est un très, très, très bon projet. On a bien compris pour vous. Je vais vous dire qu'à Tabakala, si nous avons assez d'yam, venez ici pour acheter beaucoup d'yam et de bonne qualité. Merci de profiter de l'occasion pour vendre vos ignames. Merci à Danyogo Yaya depuis Dabakala qui se réjouit naturellement de ce projet. Vivement qu'il voit le jour puisque ce projet devrait désengorger. On attend tous de voir ce projet pour respirer un temps soit peu ici à Abidjan. Allons à Tia Salé retrouver Étienne Kofi. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour, M. Bro. Comment ça va à Tiasalé? Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Le projet de bus de transport rapide à Abidjan à partir de 2023, quel est votre avis? Oui, mon avis est favorable, c'est bien, c'est une très bonne chose. Très bonne chose qui va désengorger un peu la ville d'Abidjan. Mais moi, mon X, c'est quoi? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a appelé de Tengabo. Ça, c'est les cassures des maisons. C'est ça le problème. Parce que je me rappelle bien qu'à Yopougon, pour la construction d'une voie qui va arranger un peu les gens à Niangon, sud à gauche, il y a eu des maisons cassées. Mais par contre, il y a des maisons pour des gens nantis qui n'ont pas été touchés. Ils étaient obligés de dévier la route pour ne pas qu'on puisse casser la maison de ces personnes. Par contre, d'autres ont eu les maisons cassées. C'est un peu ça, quand ils veulent faire la chose, qu'ils fassent directement la chose. Il ne faut pas éviter pour certains et puis briser pour d'autres. Non. Ouais. Voilà, moi c'est un peu cela. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais qu'il fasse une étude approfondie avant de décider de casser. Quand on veut casser, il faut qu'on casse. Pour tout le monde. On va casser pour d'autres et puis laisser pour d'autres. Voilà. C'est cette justice que vous réclamez pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des faibles, des gens qui soient protégés, d'autres qui certainement n'ont pas la même force, donc sont lésés. On vous a bien compris, monsieur Etienne Kofi. Il faut faire en sorte que tout le monde soit heureux dans la réalisation de ces nombreux projets. Merci, excellente journée là-bas à Tiasalé. Moïse Sié est en ligne de Kong. Bonjour, Moïse. Allô? Comment vous allez à Kong, Moïse? Oui, je vais bien. Votre avis nous intéresse ce matin, allez-y. Ok, c'est une très bonne idée qui est venue. Je pense que le gouvernement a vraiment est au travail dans ce pays. Moi, je suis vraiment d'accord pour cette idée. Et je voudrais aussi dire au gouvernement aussi de penser à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, c'est vraiment mon avis, vraiment n'a pas pensé. Il fait beaucoup à Abidjan, il fait beaucoup aussi à l'intérieur du pays. Oui, on ne demande pas forcément les bus de 500 000 places qui vont transporter 500 000 personnes à l'intérieur du pays, mais aussi des petits projets de transport, ça vous ferait du bien aussi, n'est-ce pas? Oui, ça me ferait du bien en tout cas. En tout cas, je pense que le gouvernement y travaille de sorte que tous les Ivoiriens soient donc soulagés, que ce soit à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, toutes les grandes villes du pays devraient pouvoir donc bénéficier d'importants projets de transport. Ça viendra, j'en suis convaincu. La parole est à vous pour aujourd'hui. On s'arrête ici. Le sujet portait sur le bus de transport rapide qui verront le jour à partir de 2023. À demain pour un autre sujet. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.